بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble deux exercices encore avec solution pour arriver en totalité à 5 exercices avec solution module capteur, soit capteur et instrumentation, ou bien capteur et mesure en télécommunication, ou bien capteur intelligent. Donc, on va voir ensemble l'énoncé des exercices. Après, on passe la solution. Donc, on va commencer par lire l'énoncé de l'exercice. On considère la structure de la figure numéro 2. Dans cette figure, on trouve, elle est constituée de deux condensateurs plans identiques, C1 et C2. Deux surfaces carrées ou bien rectangulaires d'air ou bien deux surfaces égales à grand A, entre les armatures desquelles se déplacent selon l'axe X. Donc, comme vous voyez dans cette figure. Donc, se déplace selon l'axe X un noyau d'électrique de permittivité relative epsilon R. Donc, on trouve epsilon R dans cette surface. Donc, ça, c'est un condensateur à d'électrique glissant. La première question, on vous demande que le noyau étant à sa position initiale, centré, le point X égale à 0. On vous demande de déterminer l'expression des capacités C1 pour X égale à 0 et C2 qui est égal à C2 pour X égale à 0. Quand va la notera, c'est 0. On négligera pour cela les effets de bord et le couplage possible entre les deux condensateurs. On donne epsilon 0 est égal à 8,85 multiplié par 10 à la puissance moins 12 farad divisé par mètre. Et epsilon 0, l'erreur relative, égale à 3. E égale à 1 mm et grand A, la surface entre des deux condensateurs, égale à 6 cm². La deuxième question, c'est que le noyau est déplacé de X de sa position d'origine. Déterminez les expressions de C1 de X et C2 de X. On vous demande de les écrire sous la forme C1 de X égale à C0 plus delta C1 de X et C2 de X égale C0 plus delta C2 de X. En précisant les expressions de variation de C1 de X et delta C2 de X, bien sûr, en fonction de C0 qui est égal à C1 égal à C2, le point X égale à 0, X, L et epsilon R. Donc, l'erreur relative. Troisième question, vous avez que les deux condensateurs sont montés dans un circuit en pan selon le schéma de la figure 2. Exprimez la tension différentielle de mesure VM mesurée en fonction de XL, epsilon 0 et VG. Quatrièmement, on vous demande de déduire la sensibilité S de la mesure. Pour cette valeur, on vous donne, L égale à 2 cm et VG égale à 10 volts. Cinquième question, quelles sont les valeurs de l'étendue de mesure EM et de l'excursion de V mesurée? Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir sur la correction de cet exercice. Après, on passe la solution.
Donc, essayez de refaire l'énoncé de l'exercice en bien détaillant les questions, d'accord? Afin de comparer vos solutions avec la solution proposée dans cette vidéo. Donc, on passe la solution. La réponse pour la première question, c'est que le dé électrique étant centré, chaque condensateur équivaut à la mise en parallèle de deux condensateurs plans de surface égale à A sur 2. L'un de dé électrique de permittivité epsilon 0, l'autre de permittivité epsilon R multiplié par epsilon 0. On a donc immédiatement C0 égale epsilon 0 par A divisé par 2 fois E, plus epsilon R epsilon 0 par A sur 2E. Donc, après simplification, on obtient C epsilon 0 multiplié par la surface A divisé par 2E, le tout multiplié par 1 plus l'erreur relative epsilon, la permittivité relative epsilon de R, pardon. Si on va faire une application numérique, on aura 10,62 picofarad. La réponse pour la question numéro 2, c'est le dé électrique est déplacé d'une quantité x. Alors, on aura C1 de x égale à epsilon 0 multiplié par A divisé par EL, le tout multiplié par L sur 2 moins x, plus, bien sûr, epsilon 0 par epsilon R divisé par E multiplié par grand A divisé par L, le tout multiplié par grand L sur 2 plus x. On va faire sortir epsilon A sur 2A par 1 plus epsilon 0 comme facteur. Donc, ça sera multiplié par 1 plus 2x sur L, le tout multiplié par epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1. On va faire simplification. Donc, ça, c'est la valeur de C0. Donc, on aura C0 multiplié par 1 plus 2x sur L par epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1. En tout, on aura C0 plus delta C1 de x. De même, on obtient C2 de x de la même façon, égale à epsilon 0 sur E par grand A sur L, le tout multiplié par L sur 2 plus x, plus epsilon R, epsilon 0 sur E par grand A sur L, le tout multiplié par L sur 2 moins x. On va sortir la même chose, epsilon 0 grand A sur 2R, 2E par 1 plus epsilon R pour la remplacer par C0. Donc, multiplié par 1 moins 2x sur L par epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1. Donc, après simplification, on aura tout simplement C0 plus delta C2, cette fois-ci de x. Sachant que les deux condensateurs fonctionnent en mode push-pull, puissance. Dans ce cas, on aura la variation de C1 de x égale à moins la variation de C2 de x. La réponse 3, donc, d'après la figure numéro 2, il vient en notant respectivement Z1 et Z2 les impédances des condensateurs C1 de x et C2 de x. On obtient que V mesuré, ça sera Z2 sur Z1 plus Z2 moins 1,5 par la tension de générateur VG. On va remplacer par les valeurs, donc on aura C1 de x moins C2 de x par VG par C1 de x plus C2 de x, le tout multiplié par VG sur 2. Donc, on va remplacer ça par x sur L par epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1, le tout multiplié par la tension de générateur, VG. La mesure est linéaire puisque le signal de mesure ici, c'est la tension V mesurée,
qui est proportionnel au déplacement x. Maintenant, pour déduire la sensibilité de la mesure, on aura S égale à V mesuré sur x, qui est égal à 1 sur L multiplié par epsilon R moins 1 par epsilon R plus 1 par VG, donc est égal à 2,5 volts divisé par centimètre. La question numéro 5 est la dernière question. Donc, le poids maximum x égale à plus ou moins L sur 2, ce qui donne à l'étendue de mesure, étendue de mesure égale entre moins 1 cm et plus 1 cm. Il vient alors que la tension mesurée appartient à un intervalle qui varie entre moins 2,5 volts et plus 2,5 volts. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention comme toujours. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on aura un autre exercice avec solution toujours في المودule capteur. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.